The Plot Holes. Alors déjà, comme je l'avais dit, j'avais hésité à l'acheter, je ne l'ai pas acheté. J'avais gagné un concours au mois de Noël avec la boutique Original Comics qui me permettait de choisir, outre pour 25 € d'achat dans la boutique, un des bouquins de leur calendrier de l'Avent. Bah, j'ai pris celui-là puisque j'avais hésité à l'acheter et c'était le seul truc qui m'inspire un peu. Donc c'est du Sean Murphy. Le concept est hyper intéressant. Est-ce que ça apporte grand chose? Non, pas vraiment. Je peux pas dire que j'ai été emballé en le lisant. Je peux pas dire que je me suis ennuyé en le lisant. C'est, ça soulève quelques questions sur la création, sur l'existence des œuvres écrites ou dessinées. De ce point de vue-là, c'est sympathique, même si ça n'a pas la qualité à mes yeux, d'un crossover. Je parle pour moi encore une fois en disant ça, bien évidemment. Moi, je préfère crossover et de loin. C'est très très bien dessiné. On sent que le gars, il maîtrise le crayon, et ce d'autant plus qu'il dessine l'histoire qu'il a inventée, puisque c'est aussi lui le scénariste. Faites-vous votre idée là-dessus, c'est pas mauvais, c'est pas désagréable, c'est pas génial non plus pour moi. Après, je comprends qu'il y a des gens qui aient pu encenser le truc parce qu'au final, ça soulève quelques idées. Il y a quelques trucs qui sont bien. Alors en gros, c'est une équipe avec des personnages issus de différents univers de bande dessinée, et entre autres, pour vous illustrer le propos, que c'est quand même pas mal, les pages qui concernent le personnage issu de manga sont dessinées en noir et blanc. Tout le reste de l'album est en couleur, il n'y a que ces pages-là qui sont en noir et blanc. Voilà, alors c'est pas exceptionnel comme idée, mais c'est plaisant à la lecture. On voit effectivement que les personnages issus de différents univers ont des styles graphiques un petit peu différents. Ouais, c'est pas, c'est une idée qui est exploitée, quoi. Qui est relativement bien exploitée. Le résultat est pas exceptionnel. Si je devais mettre une note, j'en mets pas sur tous les bouquins que je lis, parce que soit je vais mettre des notes à 18, soit je vais mettre des notes en dessous de la moyenne. J'essaye de mettre des notes pour situer à peu près quand c'est moyen, médiocre. Là, ça vaut plus que la moyenne, mais pas beaucoup plus. Donc ouais, un 11, 12. Une petite curiosité quand même, parce que c'est pas inintéressant de l'avoir lu. Une fois que vous l'avez lu, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est un récit complet, a priori il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas d'autres développements, ou du moins ça n'est pas prévu pour le moment. Il y a des références à des trucs qu'il a fait, il y a des références à d'autres univers, mais c'est, encore une fois, je trouve pas ça exceptionnel. Ça m'a pas emballé, ça m'a pas emporté, quoi. Donc je suis content de l'avoir eu, je suis content de l'avoir lu, et puis je suis content de ne pas l'avoir payé, puisqu'au final, je l'ai eu gratuitement. Encore une fois, c'est pas une mauvaise lecture, c'est pas une lecture déplaisante, mais c'est pas un truc essentiel pour moi.